Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu, et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire Jean 3,16. Une émission qui est centrée sur Dieu, son amour pour les hommes, mais aussi sur Christ en œuvre parfaitement accompli à la croix de sa vie du chrétien pendant et après sa conversion. Nous continuons que série d'enseignements sur l'Esprit de Dieu, sur le Saint-Esprit. Mais je commence une série sur les fruits de l'Esprit. La Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Quelle est la nature des fruits que tu produis? Il est important en tant qu'enfant de Dieu que tu produises des fruits qui découlent du Saint-Esprit qui habite en toi. Donc c'est les fruits que tu produis qui peuvent déterminer si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau ou si l'Esprit de Dieu demeure parfaitement en toi. Galates 22 nous parle des différents fruits que produit l'Esprit en toi, donc les différents fruits de l'Esprit. Premièrement, nous avons l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. L'amour est très important. La Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu et ainsi n'est pas de Dieu. Donc si tu n'aimes pas, il y a un problème, c'est qu'il y a un problème sur ta conversion parce que Dieu est amour. Donc celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Dieu est amour. Ça veut dire que si l'esprit du Dieu d'amour habite en toi, alors l'amour de Dieu doit également être établi en toi parfaitement. Le Seigneur Jésus, il a résumé les commandements en disant que il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de ta pensée. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc la loi et tout ça tourne autour de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour ton prochain. Lorsqu'on parle d'amour, il y a trois dimensions de l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres, l'amour pour ton prochain. L'amour de Dieu, en fait, c'est l'amour que le Seigneur a manifesté en donnant son Fils à la croix, en donnant Christ, en fait. Donc c'est l'amour, cet amour-là, en fait, qui est parfait, l'amour qui s'est donné. Il a tellement aimé. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est parce que Dieu a aimé le monde qu'il a donné. C'est par amour qu'il a donné Christ, que Christ est allé à la croix, afin que l'humanité puisse être sauvée. Deuxièmement, il y a l'amour pour Dieu. C'est lorsque c'est la réponse, en fait, à ton amour, à l'amour de Dieu, en fait, envers toi. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, en fait, tu réponds à cet amour-là qui t'a donné en donnant Christ, en fait. Donc, c'est l'amour pour Dieu. Cet amour-là est activé en toi par le Saint-Esprit. L'amour pour Dieu est activé en toi par l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer Dieu parfaitement. Tu ne peux pas aimer les autres parfaitement. Donc, l'amour pour Dieu, c'est vraiment cette réponse que tu as à l'amour que Dieu a eu envers toi lorsqu'il a donné Christ à la croix. Troisièmement, nous avons l'amour pour le prochain. En fait, l'amour agapé, en fait. Donc, seulement lorsque tu aimes Dieu, ton amour pour les hommes découle de l'amour que tu as pour Dieu. Donc, si tu n'aimes pas les hommes, c'est qu'il y a un problème avec ton amour pour Dieu. Et toutes ces trois dimensions de l'amour, c'est l'Esprit de Dieu qui active selon toi. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer parfaitement. Sans le Saint-Esprit, ton amour va être émotionnel, charnel. Et ça ne peut pas être parfait. Donc, tu as besoin de l'action du Saint-Esprit en toi pour pouvoir aimer Dieu et pour pouvoir aimer les autres parfaitement. Corinthiens nous parle également des différentes caractéristiques de l'amour. En fait, que l'amour est patient, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour n'est pas envieux. Donc, il est important que tu manifestes toutes les caractéristiques de l'amour. C'est-à-dire que lorsque tu manifestes les caractéristiques de l'amour, en fait, que tu aimes à la dimension de Dieu. Maintenant, ces caractéristiques, tu peux les manifester. Certains, tu manifestes, d'autres pas. Mais il est important que tu travailles à manifester toutes ces caractéristiques-là. Maintenant, lorsque l'Esprit de Dieu active l'amour de Dieu en toi, il dépose l'amour à une certaine dimension. Et il est important que tu fasses grandir cet amour. Il est important que tu fasses croître cet amour, en fait, en toi. Donc, il est important que tu fasses croître l'amour de Dieu. Et pour pouvoir faire grandir l'amour de Dieu en toi, cela passe d'abord par la parole. Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu as la révélation du Dieu que tu sais, alors ton amour pour lui grandit. Lorsque tu as la révélation du Dieu que tu sais, ton amour pour lui s'accroît. Également, lorsque le Seigneur se révèle à toi, lorsque tu passes par des situations difficiles, Dieu se révèle à toi, il t'accorde la délivrance, il te restaure ou bien intervient dans une situation, ton amour pour lui grandit parce que tu as vu la manifestation de son amour. Donc il y a premièrement la parole de Dieu, il y a également par les circonstances que Dieu justement se révèle à toi et cette révélation-là justement active et augmente encore en toi l'amour pour lui. Et il y a l'Esprit de Dieu. Lorsque tu grandis dans ton intimité avec le Saint-Esprit, ton amour pour Dieu grandit également. Donc tu dois développer ton intimité avec le Saint-Esprit parce que plus tu développes, tu as une communion profonde avec l'Esprit de Dieu, alors il va développer, faire grandir davantage en toi l'amour pour Dieu. Donc il est important que tu veuilles. Quel est ton degré d'amour pour les autres? Quel est ton degré d'amour pour Dieu? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Donc ton amour pour les autres doit découler de l'amour que tu as pour Dieu. Donc lorsque tu aimes Dieu, tu dois aimer les autres parce que tu dois aimer les autres qui sont faits à l'image de Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. L'amour pour Dieu parfaitement et l'amour pour ton prochain. Et cet amour, tu as besoin de mourir à toi. C'est pas un amour en fait que tu peux exprimer par toi-même, mais tu as besoin de l'œuvre de l'Esprit en toi. Tu as besoin de l'action. Donc tu dois t'appuyer sur l'Esprit de Dieu. Si tu te rends compte que ton cœur est rempli de mauvais sentiments, de mauvaises émotions, il est important que tu déracines. Ça veut dire que ce que ton Père n'a pas planté dans ton cœur sera arraché. Donc il est important que tu déracines dans ton cœur ce qui n'est pas de Dieu, tout sentiment, tout mauvais, toute amertume, tout ce qui n'est pas de Dieu, que tu déracines cela et que tu demandes à l'Esprit de te purifier, que tu demandes à l'Esprit de faire jaillir en toi un amour fort pour Dieu.
Dieu et un amour fort pour les autres. C'est important d'aimer parce que Dieu est amour et tout ce qu'il fait tourne autour de l'amour. Donc si tu n'aimes pas, alors tu n'es pas de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Donc parce que Dieu est amour. Donc c'est ton degré d'amour pour Dieu et pour les hommes en fait qui détermine que tu es réellement né de nouveau. Donc voilà, amen. Je vais t'inviter à la prière. Tu vas demander à l'esprit, tu vas déraciner dans ton cœur. La Bible dit que ce que Dieu n'a pas planté en toi sera arraché. Donc tu dois déraciner, prends un temps dans la prière, tu déracines dans ton cœur tout ce qui n'est pas de toi. Tu connais les mauvais sentiments. Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer ceux qui sont autour de toi? Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer Dieu ou de grandir dans ton amour pour Dieu? Donc il est important que tu déracines cela en toi. Donc tu proclames, tu pries, tu prends du temps et tu déracines par la parole de Dieu ce qui est dans ton cœur qui n'est pas de Dieu, qui t'empêche d'aimer les autres parfaitement selon le Seigneur. Donc il est important que tu fasses cela. Et tu dois également prier en fait pour demander au Saint-Esprit de te purifier. Demande au Saint-Esprit de purifier ton cœur, de purifier ton cœur de tout ce qui n'est pas de Dieu, d'établir en toi un cœur de chair. Demande à l'Esprit de Dieu d'ôter en toi le cœur de pierre et d'établir un cœur de chair, un cœur qui est rempli de l'amour de Dieu et un cœur qui est rempli de l'amour pour Dieu et un cœur qui est rempli d'amour pour les autres parce que c'est lui qui active cela. Et demande-lui également d'activer en toi le désir de grandir dans ton intimité avec lui parce que plus tu grandis dans ton intimité avec le Saint-Esprit, plus également tu vas pouvoir, l'amour de Dieu va pouvoir grandir en toi. Demande-lui également de déposer en toi le désir de passer dans la parole de Dieu parce que plus tu grandis dans la parole de Dieu, plus tu grandis dans la révélation de la parole de Dieu, plus ton amour pour Dieu s'accroît. Donc voilà, il est important que tu veilles à demeurer dans l'amour parce que tout ce que Dieu fait, Dieu est amour et tout ce qu'il fait tourne autour d'amour. Si tu as un manque d'amour, alors ce n'est pas de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu manifestes un amour à sa dimension, un amour selon Corinthiens, un amour qui est activé en toi par son esprit. Amen, amen. Voilà, je prie véritablement que l'Esprit de Dieu te remplisse et t'inonde dans ce jour de l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu qui surpasse toute chose demeure en toi, que tout ce qui n'est pas de Dieu en toi soit détruit, que tout ce qui t'empêche d'aimer les autres à la dimension de Dieu soit déraciné, ôté dans ton cœur au nom puissant de Dieu, que l'amour de Dieu soit établi à toi, que l'Esprit de Dieu active parfaitement l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour ton prochain, qui remplisse ton cœur d'un amour fort pour Dieu et d'un amour fort pour les autres, car c'est alors que tu manifesteras parfaitement le cœur de Dieu. Amen, amen. Voilà, et ça achève l'épisode de ce jour. Je crois évidemment que tu as été béni. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.